Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Job chapitre 22, c'est un verset pas trop long, mais j'aimerais que nous puissions le lire. On va prendre Job et après on va prendre Proverbe chapitre 19 au verset 3. Ceux qui n'ont pas de Bible, on va se lire de moi ensemble s'il vous plaît. Si tu ne sais pas lire, tu répètes, tu peux ton voisin à côté de toi est en train de dire. Si tu n'as pas de Bible, il y a des fiches que vous avez reçues. Et dans ces fiches, il y a le verset biblique que nous allons traiter aujourd'hui. Je crois que chacun de nous, quelque part, a ses références. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se bénir de tous, s'il vous plaît? C'est possible. Juste un petit peu. Job chapitre 22, verset 28. Job chapitre 22, après on va prendre Proverbe chapitre 19. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux compter jusqu'à 3 pendant qu'on fait la lecture. 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu. Priera la lumière. On répète encore. Alléluia. Proverbe chapitre 19, verset 3. Ce n'est pas dans notre fiche, mais j'aimerais qu'on puisse aller à Proverbe chapitre 19, verset 3. Proverbe chapitre 19, verset 3. Ma version est un peu complexe, je ne veux pas la lire. Et la version ici, parole de vie. Oui, 2, 3, on peut lire ensemble. Proverbe chapitre 19, verset 3, c'est bon? On peut le répéter ensemble. Je veux prendre ça dans ma version, la version parole vivante pour ceux qui l'ont. Elle dit: les humains se trompent de route à cause de leur bêtise. Ensuite, ils se mettent en colère contre le Seigneur. Je répète, les humains se trompent de route à cause de leur bêtise. Ils se mettent en colère contre le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux me jouer quelque chose, s'il te plaît? Nous étions à Poitiers le jeudi, le vendredi passé, et je ne maîtrisais pas bien la route de Poitiers. Amen. Je ne sais pas la route, je ne sais pas par où on passe. Il y a eu tellement de transformations depuis mon dernier passage avec l'autoroute qui a été construite. Avant, on avait l'habitude de passer par Toumaudi, maintenant on passe par Toumaudi, on se retrouve directement à Yamoussoukro, il y a des ponts à péage et tout. Donc qu'est-ce que je faisais? Je suivais les voitures. C'était ma technique. Je ne sais pas où les voitures vont, mais ce qui est sûr, je me dis que c'est sûr, qui sait où il s'en va, il va vers Yamoussoukro. Allons-y. Donc je le suis, il y avait une voiture que je suivais tout doucement. À un moment, le gars s'est rendu compte que c'est comme s'il était en train de le traquer. Donc il a ralenti. Et il attend maintenant que je passe, que j'arrive à son niveau. Donc quand j'arrive à son niveau, il me regarde. Et je fais comme si je le dépasse un peu. Et puis après, moi aussi je ralentis et puis il vient me dépasser, puis il continue à le suivre. À un certain niveau, quand on arrive à Yamoussoukro, il ne partait plus à Boaké, il a disparu. On s'est disparu, on s'est laissé. Et on a continué. Donc arrivé à Yamoussoukro, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est garé dans une station et j'ai demandé à un monsieur, je lui ai demandé, mais c'est où on passe pour aller à Boaké? Il m'a dit, va, tu passes comme ça, tout droit, tout droit. Donc on allait tout droit. Alors, je regardais les voitures, donc tout ce qui partait tout droit, à nous aller tout droit. Une chose est claire, c'est qu'on est arrivé. Amen. Je veux faire comprendre quelque chose. Amen. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une erreur. Cette erreur-là, on ne peut pas la faire au Sénégal. C'est-à-dire te renseigner au Sénégal pour demander à un Sénégalais où se trouve par exemple Sokosé, ou bien où se trouve
Cap Nord ou bien Cap Sud. Tu peux être juste à côté de Cap Sud, c'est derrière toi. Il va te dire, ah oui, Cap Sud, donc tu vas, tu prends car rapide, et puis après tu t'en vas devant, tu vas derrière, et puis tu prends à gauche, et puis tu prends à droite. Donc quand je suis arrivé dans les débuts dans le pays, je me suis rendu compte que les gens me mettaient en brousse chaque fois. Le Sénégalais ne sait pas dire non. Il ne connaît pas, il ne sait pas exactement ce que tu dis, mais il ne va pas te dire non. Il va forcément vouloir t'aider. Et puis il t'envoie quelque part. Donc il y a un ami qui est arrivé, il demandait Ecobank. L'Ecobank qu'il demandait était juste au tournant. Il était arrivé, il avait suivi le chemin jusqu'à l'arrivée, il était juste arrivé là. Le monsieur l'a envoyé dans une Ecobank à côté de son quartier. Tu t'es trompé, frère. Ah, c'est pas ici. Voilà, ça c'est à Guédiawaye. Il faut prendre un truc ici. Tu prends, tu arrives devant. Après, tu prends à droite. Et puis à gauche, et puis tu es arrivé. Le monsieur a pris, il arrive là-bas. C'est Ecobank. Mais ce n'est pas l'Ecobank que lui cherchait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, nous voulons certaines orientations dans la vie. Amen. Nous voulons être orientés, nous voulons avoir une certaine direction. Et nous sommes obligés de passer souvent à demander à des hommes, à des personnes. Amen. Tandis qu'il y a un GPS par excellence que Dieu nous a donné qui est le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Dieu nous a donné le plus beau GPS, le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'excellence de notre vie. Souvent parce que tu ne connais pas un trajet, tu peux prendre plus de 10 jours, 10 heures, plusieurs heures pour aller chercher le même coin que quelqu'un qui connaît le coin peut-être fait 5 minutes. Amen. Le peuple d'Israël allait à Canaan, mais ils ne connaissaient pas la route pour aller à Canaan. Amen. Ils se sont retrouvés à faire quoi? À tourner en rond pendant combien de temps? 40 ans. Pour un chemin, pour un parcours qui aurait dû prendre 40 jours. 40 ans, c'est pas 40 mois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi il s'agit quand on dit 40 ans. Alléluia. 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois. Donc pendant 40 ans, ce peuple s'est retrouvé en train de tourner en rond parce qu'il ne connaissait pas le chemin. Amen. Amen. Je veux parler ce matin de la puissance des décisions. Dis avec moi la puissance des décisions. Touche ton voisin et dis-lui la puissance des décisions. Touche ton voisin et dis-lui la puissance des décisions. J'ai compris une chose importante et essentielle, c'est que Dieu est un architecte. Amen. Et en tant qu'architecte, vous n'allez jamais voir une maison qui est bâtie par un architecte. Qui a déjà vu une maison que l'architecte a construite lui-même? L'architecte, son rôle, c'est de donner un plan. Il donne le plan, il donne toutes les directives nécessaires, mais il y a une autre personne qui est un maçon, qui est appelé à réaliser l'œuvre que l'architecte a donnée. Amen. Donc Dieu est pour nous comme l'architecte par excellence. C'est vrai que c'est un thème qui sonne un peu franc-maçonnique, parce que quand on parle aujourd'hui d'architecte, automatiquement, on voit le grand architecte, ça nous envoie ailleurs. Amen. Mais la Bible nous dit en Jérémie que l'Éternel a des projets pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Donc pour nous faire comprendre que Dieu a un plan pour nous. Dis avec moi un plan. Dieu a un plan pour nous. Alléluia. En d'autres termes, Dieu, dans son action vis-à-vis des hommes, qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous donne un plan. Alléluia. Dieu nous donne un plan. Et une des choses que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas forcer la volonté des hommes. Que ce soit dans l'ancienne dispensation, comme dans la nouvelle, Dieu ne peut pas forcer la volonté des hommes. Dis avec moi, Dieu ne peut pas forcer la volonté des hommes. Je veux vraiment qu'on soit ensemble ce matin. Dieu ne peut pas forcer la volonté des hommes. Dieu ne peut pas forcer personne à prendre des décisions. Les décisions sont des choses qui nous appartiennent à nous-mêmes. Ce que Dieu fait, il nous propose un plan. Et nous, qui sommes comme les maçons qui bâtissent, nous devons faire quoi? Bâtir, c'est-à-dire prendre les décisions qu'il faut pour accomplir le projet et le plan que le Seigneur nous propose. La Bible dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Et je te conseille de prendre la vie. Amen. En d'autres termes, les décisions de notre vie nous appartiennent.
J'ai envie de dire ce matin que la somme de ce que nous sommes aujourd'hui dépend des décisions que nous prenons tous les jours. Amen. La destinée n'est pas une question de ce que Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous soyons dans la gloire. Dieu veut que nous soyons guéris. Dieu veut que nous soyons bénis. Bien aimé, s'il y a une chose que Dieu veut le bien. Dieu n'a jamais fomenté dans son esprit le mal contre un individu quelconque. Mais ce sont les décisions que nous prenons toujours qui nous conduisent dans certaines choses. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit, nous les hommes, nous prenons nos décisions comme nous voulons. Mais après, quand c'est chaud, on dit c'est Dieu qui a fait. Non, Dieu n'est pas l'architecte de notre malheur. Ce sont les décisions que nous prenons tous les jours qui nous conduisent dans certains trous ou qui nous conduisent dans certaines gloires. Donc, quelles sont les décisions que nous prenons tous les jours? Un homme est bâti, son avenir est bâti sur les décisions qu'il prend aujourd'hui. L'une des choses les plus importantes pour toi, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Quelles sont les décisions que tu as prises hier? C'est ce qui a déterminé là où tu es aujourd'hui. J'ai envie de dire que nous avons beaucoup de pouvoir dans notre destinée par rapport aux décisions que nous prenons. Dieu sera toujours là pour nous interpeller par son esprit, pour nous faire des propositions, pour nous dire voilà ce que je veux que tu fasses. Dieu ne viendra jamais forcer un homme pour entrer dans une dimension ou faire quoi que ce soit. Même accepter le Seigneur, bien aimé, c'est une décision. Vous pouvez inviter une personne à l'église, mais vous ne pouvez pas pousser cette personne à décider d'accepter le Seigneur. Vous pouvez accepter pour cette personne payer son transport tous les dimanches. Elle peut venir de manière ponctuelle, de manière respectable, bien habillée tous les jours. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a décidé d'accepter le Seigneur. La décision d'accepter le Seigneur est un choix personnel que nous faisons. Amen. Donc dans chaque domaine de notre vie, il y a des choix et des décisions que nous devons prendre. Et ce qui bâtit la destinée d'un homme, ce sont les décisions que tu as prises à des carrefours stratégiques de ta vie. Je prie que Dieu te pousse à prendre les bonnes décisions. Si quelqu'un est d'accord avec moi ce matin, qui me donne un amen. Qui me donne un amen. Dis à ton voisin, prends les bonnes décisions. Ta destinée est le résultat direct de tes décisions. Alléluia. Les résultats directs de tes décisions. Les décisions sont les actions de notre esprit. Chaque fois qu'un homme s'arrête avant même de poser un acte, il y a une décision qui doit être prise. J'ai même compris que les hommes peuvent agir sans avoir décidé d'agir. Je peux poser un acte sans que mon cœur n'ait accepté l'acte que je pose. C'est pourquoi Jésus est venu introduire une nouvelle règle dans le règne des hommes. Il dit le péché, ce n'est plus seulement l'acte qu'on pose, ce sont les décisions qu'on prend dans notre esprit. Il dit que si tu couches avec la femme de l'autre, on lui dit tu as péché. Mais Jésus dit ce n'est même plus que tu couches avec elle. Mais quand tu penses dans ton esprit, que tu as décidé dans ta tête de coucher avec elle, tu as commis le péché. Donc en d'autres termes, nos décisions ont beaucoup plus de puissance que les actes que nous posons. Il y a des gens peut-être qui posent des actes pour lesquels ils sont obligés de le faire, mais qui n'ont pas décidé de le faire. Dieu regarde à l'intérieur de l'homme et l'intention des pensées humaines. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il est important de faire attention à nos décisions. Prendre de mauvaises décisions, c'est prendre une mauvaise direction. Prendre une mauvaise direction, c'est aller directement vers les murs qui seront des obstacles et des barrières qui vont nous empêcher de pouvoir manifester la gloire de Dieu comme il se doit. J'ai compris que ce boiteux qui était sur le chemin, lorsque Jésus l'a interpellé pour lui demander, lorsqu'il criait, fils de David, Bartimée, la Bible dit qu'il criait, fils de David, l'une des choses sur lesquelles il était en train d'aveugle, lorsqu'il a vu le Seigneur, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Alléluia. Il était là en train de mendier. Mais avant de venir vers le Seigneur, il y a une acte qu'il a posé qui était le symbole de la décision qu'il avait prise. La Bible nous dit qu'il a enlevé son manteau et il l'a jeté par terre. Comme pour dire que moi je décide de ne plus être mendiant. Bien mais Dieu ne peut pas agir au-delà de ta décision. Dieu ne peut pas opérer au-delà de ta décision. La dimension de ta décision déterminera la dimension de l'action de Dieu dans ta destinée. Si tu ne te décides pas, Dieu ne le fera pas. Est-ce que je dis quelque chose qui a un sens? Si tu ne te décides pas, Dieu ne le fera pas. Il a jeté son manteau et il est allé vers le Seigneur pour dire déjà même Seigneur, cette vie de mendicité, cette vie de pauvre, cette vie de honte, je décide de l'abandonner
pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as décidé ce matin? Demande-lui qu'est-ce que tu as décidé. Qu'est-ce que tu as décidé? Dieu peut mettre une onction sur ta vie. Bien-aimé, Dieu peut te donner l'onction, Dieu peut te choisir, mais la décision de devenir roi est entre tes mains. Dieu a oint David parmi ses frères. Il a pris une position, bien-aimé, même pour atteindre la royauté. C'était une décision qu'il a prise. Il allait affronter Goliath et il a continué à se battre et à lutter pour atteindre ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne vous donnera pas exactement la totalité de ce que vous demandez. Dieu vous donnera toujours la semence de ce dont vous avez besoin. La décision pour activer la semence dépend de vous. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a sens ce matin? La décision dépend de vous. C'est pourquoi la Bible dit que à tes résolutions répondront ton succès. Amen. Il est important pour nous de manifester cela. La décision, c'est le pont de la manifestation de Dieu dans notre vie. Quelle est ta décision? Tu as décidé quoi? Un jour, tu as pris la décision de suivre Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui n'a pas encore pris cette décision au milieu de nous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, cette décision t'a poussé à abandonner tout, à changer de vie, à changer de comportement, à changer de manière de parler, à changer même d'entourage, à changer d'amis, à changer beaucoup de choses dans ton histoire. C'est une décision. La décision bouleverse tout ton entendement, tout ce qui t'entoure change ton histoire lorsque tu prends les bonnes décisions. Ruth, un jour, a eu à prendre une bonne décision. Lorsqu'elle a décidé de suivre Naomi, qu'est-ce qui s'est passé? Son histoire a changé. Celle qui était devenue veuve s'est retrouvée être l'une des personnes de la lignée royale par laquelle Jésus-Christ est sorti. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un jour, elle a dû prendre une décision. Tu n'es pas à ce niveau où tu es aujourd'hui parce que Dieu a voulu que tu sois là. Tu es à ce niveau parce que tu as voulu être là, parce que tu as décidé d'être là. J'ai compris que Dieu nous regarde souvent. La Bible dit que j'ai mis en vous le pouvoir d'accomplir certaines choses. Mais il y a des décisions que nous ne prenons pas. La Bible me dit que le peuple d'Israël, à un moment, pourquoi Dieu a fait que le peuple a passé 40 ans? Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Dieu a demandé quelque chose. Il dit, allez, ils sont allés espionner la terre. Quand ils sont arrivés, ils disent, non, c'est difficile, c'est compliqué. Dieu s'est fâché. Il dit, à cause de cela, cette génération ne partira pas et ne rentrera pas dans cette terre promise. Et à cause du fait qu'ils se sont arrêtés à ce niveau de Kadesh Barnea, pendant 38 ans, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. À cause d'une mauvaise décision. Il y a de mauvaises décisions qui détruisent la destinée d'un homme. Il y a de mauvaises décisions qui te rattrapent même des centaines d'années plus tard. Il y a de mauvaises décisions même dans le choix de ton conjoint, le choix de ton travail, le choix des choses que tu effectues dans ta vie qui te rattrapent après des années plus tard. Souvent nous sommes à des carrefours de notre vie où nous disons, ah si je savais. Pourquoi si je savais? Parce qu'à un moment j'ai pris une mauvaise décision quelque part. Le choix de prendre la bonne décision est toujours présente. Mais nous avons la mauvaise approche, la mauvaise manière de faire pour prendre les décisions. J'ai compris qu'à un moment donné, chacun doit se dire qu'il y a un maintenant dans sa vie. Et ce maintenant, ce n'est pas demain. Ce maintenant, ce n'est pas l'année prochaine. Je n'attends pas 2018. Je n'attends pas le mois de décembre. Je n'attends pas janvier. J'attends aujourd'hui, même ce 19 novembre 2017 est le jour que l'Éternel a fait pour que quelque chose se produise dans ma vie. La décision que je prends aujourd'hui, en cette fin d'année, déterminera le résultat que j'aurai en 2018. 2018 ne sera pas forcément une année de bénédiction si je n'ai pas décidé que 2018 soit une année de bénédiction. Ce n'est pas la quantité de prophéties que je vais jeter sur 2018 qui vont changer l'histoire de 2018. Ce n'est pas la quantité d'amen que je donne qui vont changer mon 2018, mais ce sont les décisions que je prends aujourd'hui. Ce sont mes décisions. Ce n'est pas une question de beaucoup d'amen. Ce n'est pas la quantité de prières que je fais. J'ai compris que la destinée d'un homme n'est pas bâtie par les prières. On prie, mais on se décide. J'ai compris que la vie d'un homme n'est pas bâtie sur sa
vie de jeûne, mais à ses décisions. Amen. Tu peux jeûner 75 jours et prendre les mauvaises décisions. Et te retrouver avec un jour de ta vie où les choses ne vont pas bien. Est-ce que je dis quelque chose à ça? Dis à 3 personnes, frère, prenons les bonnes décisions. Dis à 3 personnes, prenons les bonnes décisions. Prenons les bonnes décisions. Oh, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à la Écoutez-moi, ce n'est pas une question de prophétie qui suit ta vie, c'est une question de décision que tu prends. Tu peux avoir toutes les prophéties les plus belles, mais si tu ne prends pas les bonnes décisions, bien-aimé, tu resteras toujours à l'étape dans laquelle tu es. Dieu peut parler, Dieu peut vouloir, Dieu peut prophétiser, Dieu peut annoncer, Dieu peut moindre, mais si tu ne te décides pas, rien ne bougera. La Bible nous dit que qu'est-ce qui s'est passé dans le 2 Rois chapitre 7? Élisée a prophétisé. Il dit, demain à la même heure, l'abondance sera là, la prospérité sera là. Il a parlé, mais personne dans la contrée, dans la ville dans laquelle il est logé. Mais il y a 4 lépreux. Dis avec mon gars. Il y a 4 lépreux. Des personnes insignifiantes, des personnes non qualifiées. Mais eux qui ont décidé de faire quelque chose. Bien, mais la prophétie peut être là, mais sans décision, la prophétie n'est pas activée. La prophétie peut être libérée, mais sans décision, la prophétie est nulle. La Bible dit, ces 4 lépreux la disent, si on reste ici, on va mourir. Si on retourne chez nous, écoutez-moi, à un moment tu dois oublier ton passé. Et chercher à bâtir sur ton avenir. Et puis si on retourne dans notre passé, ce que les gens vont nous dire, on dit, ah, vous êtes lépreux, qu'est-ce que vous avez venu faire? Il y a un moment tu dois oublier tout ce que les gens disent, tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens proclament. Tu dois l'oublier un instant. Et puis chercher à bâtir sur ton avenir. Il dit non, on ne restera pas là, attendre que Dieu vienne nous visiter. Non, 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 on ne va pas retourner en arrière pour aller voir ce que les gens pensent. Ce n'est pas le problème. Mais on va aller de l'avant. S'il va mourir, on va mourir. Amen. La Bible dit qu'ils se sont levés. Quand ils sont rentrés, quand ils ont posé les premiers pas, la Bible me dit que c'était comme des sons amplifiés. Comme si on avait mis plusieurs amplificateurs. Et les petits pas de lépreux avaient commencé à résonner dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce que les gens ont pris une décision. Quand tu prends une décision, tu te rends compte que la force que tu ne penses pas avoir, il y a quelqu'un derrière qui l'a à ta place. Quand tu prends une décision, le potentiel que tu ne penses pas avoir, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un quelque part caché dans le secret qui attendait que tu agisses. Si tu n'agis pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu qui vient se manifester. Si tu ne bouges pas, tu ne verras pas la main de Dieu qui devait agir. Si tu ne bouges pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu qui devait travailler. Les lépreux ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un dans le secret, qui avait les amplificateurs, avec des micros. Et puis quand il posait pas, ça fait tout. La Bible dit que l'ennemi a commencé, les gens ont commencé à fuir, il y avait une débandade. J'annonce à quelqu'un que ton année 2018, parce que, oh my God, je crois que quelqu'un me connaît la mer. Parce que tu m'as connu depuis. Tes ennemis seront dispersés. La Bible dit, ils ont posé des pas. Avec les petits 500 000 que tu as eu, tu attendais 5 millions. Dieu te donne 500 000. Tu fais une petite affaire, mais ça fait tout. Avec les petits 100 000 que tu as eu, tu fais une petite chose, et puis ça fait tout. Et ça se dit, mais attends, elle a eu des millions, elle est milliardaire. Tu n'as pas besoin d'aller leur expliquer qu'en réalité, je ne suis pas milliardaire. Il faut leur dire qu'il y a quelqu'un derrière qui est caché dans le secret. Dieu attend une décision. Ça a bouleversé les choses. Ce jour-là, ce sont les lépreux qui sont allés annoncer aux gens qui est important qu'il y a la nourriture. Bien aimé, si tu es dans un temps d'abondance, un lépreux te dit tiens, nourriture, tu n'as pas pris. Tu as fait et puis quelqu'un s'en met à boire. Tiens, tu peux dire.
Mange. Voilà l'odeur. Voilà le corps. Tu dis, mon frère. Mais ce jour-là, un devenait à la nourriture. Tout le monde courait. La lèpre trouve une nourriture. Écoutez-moi. Quand des hommes se décident, leur incapacité devient invisible. Quand des hommes se décident, leur potentiel limité est amplifié. Quand des hommes se décident pour entrer dans le processus de Dieu et accomplir ce que Dieu veut qu'ils fassent, il y a des choses qui sont délocalisées pour eux. Il y a un potentiel divin que Dieu a mis à part, attendant que tu te décides, attendant la décision que tu prendras. Lorsque tu prendras cette décision-là, tu vas sentir comme le paquet, tu veux libérer dans ta décision. Amen. Dieu ne prend pas des gens qualifiés, mais des gens qui se décident. Et quand la décision est prise, c'est comme un boum. Écoutez-moi, si tout de suite on touche l'interrupteur, vous allez vous rendre compte qu'il va s'éteindre. Mais quand ça s'est éteint, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas courant dedans. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant. Il faut enlever ça avec ta main. Pousse, tu bouges et puis tu fais comme ça. Genre, c'est pas allumé. Tu vas t'expliquer. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu est disponible. Et c'est la décision qui l'arrive. Tant qu'un homme ne se décide pas, il ne fera rien. Souvent Dieu est choqué, puis nous regarde et dit, mais il faut se décider quand? Et on est là, on prie, oh Seigneur, visite-moi, bénis-moi, Choco Thomas, quelqu'un qui est comme Luca, il y a ta pronom aussi, et Dieu te regarde et dit, décide-toi maintenant frère, c'est déjà libéré. Il y a beaucoup de prières qui ont déjà été exaucées. Mais tu ne t'es pas décidé encore pour les saisir. Il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de prières qui ont déjà été exaucées. Lèvons-nous et décidons-nous à conquérir ce que l'Éternel a mis à part pour nous. À un moment, Dieu s'est fâché. Vous avez longtemps tourné autour de cette montagne. Ça suffit. Avancez maintenant. Tu as perdu tellement de temps en train de te morfondre sur ta situation. Oh, Dieu t'a déjà exaucé. Quand tu entends les prier pour ta délivrance, tu es déjà délivré. Mais tu entends le chacun. Seigneur, délivre-moi. Esprit de fondement de famille. Il faut se dire, tu as fait ça une fois, c'est fini, c'est bon. Avance. Délivre-moi. Sors de mes orteils, de mes ongles, de mon nez. Au nom de Jésus. Non, les blancs qui sont dit non, c'est les démons, tout ça, c'est les liens. Au nom de Jésus. Sors de ma vie. Lâche prise, bien aimé. À un moment, tu es fatigué de ça. Il dit, lève-toi et décide-toi, agis. C'est là. Écoutez-moi, les richesses de la Côte d'Ivoire sont libérées. Mais nous, on a encore la tête de la guerre. Il y a des gens qui sont toujours en guerre pendant que le pays est libéré. Et pendant que toi, tu es en train de penser de la guerre, il y a des gens qui sont en train de manger l'argent. Regardez les immeubles, comment ça pousse. Vous savez combien coûte la construction d'un immeuble? 300 millions, 400 millions. Allez à la banque. Ma fille, les jours les comptes bancaires, 200 millions, 300 millions, 400 millions. Quand tu cherches 40 000. Et le gars, quand même, son argent, quand on lui envoie 150 millions, il est fâché. Que son argent est en train de diminuer. Et quand on dit à combien il y a 780 millions, mais il se plaint. Je n'ai même plus d'argent, je n'ai plus rien. Il n'y a même pas 780 francs dans ton compte. Même les messages, il y a les petits messages qu'on te voit me faire, ça, ça a arrêté ça. Parce que tu es découvert même de messages. Même sur compte Orange Money, tu n'as même pas 1000 francs. Même SOS Crédit Orange, tu dois. Et puis c'est pas 1000 francs, 2000.
Ça va changer quand tu vas te décider qu'en fait, les années sont en train de passer. Bien, regarde ta barbe, ça a commencé à blanchir. Regarde tes cheveux. Tu n'as pas encore remarqué que tes seins ont commencé à tomber. Tu es en train de vieillir. Tu vas te décider quand. Si quelqu'un peut se tenir debout et dire à cette personne, frère, il faut que je me décide. Dis à quelqu'un, frère. Dis à quelqu'un, frère, il faut que je me décide. Il faut que je me décide. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? À un moment, tu vas t'arrêter, il frère. C'est le moment pour moi de bâtir ma maison. Il faut que je me décide. Il faut que je me décide. C'est le moment pour moi maintenant d'aller acheter mes terrasses. Il faut que je me décide. C'est le moment pour moi maintenant de me marier. Bien, arrête de continuer tes études. Tu vas étudier, tu vas avoir quel diplôme? Arrête, commence à décider-toi maintenant. Arrête ton concubinage. Je vais rentrer dans ton mariage maintenant. Regarde la femme qui est dans la maison. Tu vas rencontrer ses parents. Décide-toi enfin. Amen. Décider est une question de décision. C'est une question de décision. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui sont les conséquences de nos mauvais choix et de nos mauvaises décisions. Ce n'est pas la faute de Dieu. J'ai compris que souvent le Saint-Esprit est frustré parce qu'il y a des situations qu'on vit et puis on donne des épreuves. Dieu est fâché même quand il entend ça. Quelle épreuve? Quelle épreuve? Si on pouvait entendre la voix du Saint-Esprit, quelle épreuve? Quelle épreuve? Je ne peux pas parler. C'est pas moi, c'est toi-même. Je vais le. Ah oui, Dieu m'éprouve. Dieu m'éprouve. Oh, il y a 2 ans, tu as fait un choix, une décision qui t'a mis à vivre ce que tu vis. C'est vrai. Et tu dis, Dieu m'éprouve. Écoute-moi, Dieu n'est pas un thermomètre. Dieu n'est pas un éprouvemètre. Va chercher ça dans le Larousse. Dieu n'est pas un éprouvemètre. Dieu est fort. Mais si vous ne vous laissez pas mouler par Dieu, prendre les bonnes décisions quand il le faut, et aller où Dieu veut que vous allez, vous arrêtez où Dieu veut que vous allez, et quand vous courez plus vite que le Saint-Esprit, que vous avez l'impression d'être plus rapide que Dieu, et que vous avez l'impression que Dieu est tout en état, qu'il va accélérer les choses, et vous vous retrouvez dans cette décision qui mélange votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a 5 types de décisions que nous prenons souvent. Il y a les mauvaises décisions au mauvais moment. Écoutez-moi. En ce qui concerne les décisions de la destinée d'un homme, j'ai compris une chose. Le temps joue un rôle très important. On ne fait pas tout, n'importe quand et n'importe comment. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, chaque chose est bonne en son temps. Il y a une version qui dit, chaque chose est parfaite en son temps. Deuxième chose, les mauvaises décisions au bon moment. Dieu te donne, écoutez-moi, nous ne pouvons pas influencer les circonstances de notre vie, mais nous pouvons influencer les décisions de notre vie. Prendre une mauvaise décision au bon moment. Il y a des instants de ta vie qui viennent, bien aimé, mais ces visitations sont cycliques et peuvent venir chaque 5 ans de ta vie. Il y a des filles aujourd'hui qui ne sont pas mariées parce qu'il y a 5 ans, ils ont raté une opportunité de mariage. Choses comme ça. Mais Dieu qui est amour, la Bible dit que rien de nouveau, tout ce qui a été sera. Tout ce qui est a déjà été. En d'autres termes, ce que tu as perdu, Dieu va te redonner encore. Mais si tu appliques encore la mauvaise décision qui t'a fait perdre la première fois, tu attends encore le prochain cycle. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui assiste? La mauvaise décision au bon moment vous conduisent dans les erreurs. Troisième des choses, les bonnes décisions au mauvais moment. Tu as une bonne intention, mais
mais tu le fais au mauvais moment. Écoutez-moi, la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où Dieu se trouve? Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où Dieu se trouve? Imaginez-vous ces gens qui étaient à la piscine de Bethesda. Pendant que l'eau ne bouge pas, comme ils ont vu leur ami rentrer dedans et qu'il est sorti guéri, chacun aussi va sauter dedans, nager. Ça c'est une partie de nage et tu ressors avec ton problème. Rien ne se passe. Parce que Dieu visitait à un moment bien précis. Il y a des décisions qu'il faut prendre au bon moment. Alléluia. Quatrième chose, les bonnes décisions, mais appliquées de la mauvaise manière. Tu as pris une bonne décision, c'est le bon moment, mais tu le fais mal. Et tu rates l'objectif de Dieu. Dieu peut te mettre à cœur de faire une chose. Dieu peut te dire fais telle chose. Mais chaque fois que Dieu te donne une prescription, bien aimé, ne te presse pas. Prends le temps d'écouter la totalité de ce que Dieu attend de toi. Le prescripteur connaît le contenu de la prescription. Un médecin qui te dit prends tel médicament. La personne t'a dit prends comment on appelle? Donnez-moi un nom. Docteur, donne-moi un nom. Prends Doliprane. Et puis tu coucou, tu t'en vas. Sinon on dit le docteur lui-même. Le docteur, celui qui a fait des études, un gars vraiment il est bon. Il m'a dit Doliprane. Doliprane, tu mets 3 comprimés effervescents. Tu dis là ça allait vite. Quand tu finis ça, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu retournes chez le docteur. Tu as eu la prescription, mais tu n'as pas eu les instructions du prescripteur. Est-ce que ce que je dis est tout? Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Les bonnes décisions, mais appliquées de la mauvaise manière, vous conduisent dans les erreurs. Donc si Dieu te dit fais une chose, dis Seigneur, je le fais comment? Est-ce que quelqu'un me dit Seigneur, je fais comment? Seigneur, je fais comment? À un moment, il y a la prière où on doit aller vers le Seigneur et dire Seigneur, je fais comment? Et puis tu l'écoutes seulement pour le comment. Mais il y a des personnes, Dieu leur donne seulement l'élément. Et beaucoup, ils sont désertés de courir. Et toute la terre est informée que Dieu leur a parlé. Et tu ne sais pas le comment de la forme de la chose. Et qu'est-ce qui se passe? On rencontre le chemin en retour. Et on va dire quoi? C'est Dieu qui me prouve. C'est pas Dieu. Cinquième chose. Les bonnes décisions avec les mauvaises personnes. Vous savez? C'est pas tout le monde que tu dois associer aux décisions que tu prends. Tout le monde n'est pas forcément du diable, mais tout le monde n'est pas compatible à la pensée de Dieu pour ta démarche. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre la profondeur de ce que je dis. Tout le monde n'est pas compatible à ce que Dieu attend de toi. Tout ce que quelqu'un dit, tout le monde n'est pas compatible. Il peut parler en langue, il peut chanter en langue, il peut danser en langue, mais bien aimé, il peut ne pas être compatible à ce que Dieu veut que tu accomplisses. Tandis qu'il y a une personne insignifiante quelque part, qui est un élément qui peut changer le cours de ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand Dieu a dit à Abraham, il dit quitte ton père, quitte ta mère. Il a poussé pour aller accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Il a emballé dans ses bagages un homme du nom de Lot. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Lot n'était pas compatible au plan de Dieu pour lui. Et à un moment, il s'est rendu compte de cette incompatibilité. Est-ce que vous savez que tout le monde n'a pas le droit de se marier? Amen. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles. Vous savez ça? Amen. Tous garçons et femmes n'ont pas le droit de se marier. Parce que tu es garçon, parce que tu es femme, tu me maries.
Passez sur comme Osmani. Et ils vécurent heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Vous pensez qu'on est dans un film? C'est pas un film, hein? La vie, c'est le réel. Ce que Dieu t'a pas dit, frère, prends le temps, il ne faut pas te presser. Il y a un frère, il était dans son église, on dit bon, faisons test de compatibilité. Dieu peut te mettre à cœur quelque chose de précis. Dieu peut le faire. Ils ont fait le test, ils se sont rendu compte que les deux n'avaient pas les mêmes, ils n'étaient pas compatibles. Et qu'ici, ils faisaient des enfants, ils avaient fait des enfants mal formés. On ne jamais ne mange pas, ne mange pas, quand tu fais, ne joue pas. Ils ne mangent pas dans la foi. Parce que les huit faisaient la foi, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, il m'en fout, c'est qu'est-ce pasteur? Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien, mais ce qui est écrit dans la Bible n'est pas écrit seulement pour toi. Ce qui est écrit dans la Bible doit être une révélation pour toi, pour que cela soit écrit pour toi. Amen. Ah. Ah. Est-ce qu'il fait pas pour toi ce matin? Ce qui est écrit devient pour toi lorsque Dieu te parle avec ça. Mais aussi longtemps que Dieu t'a pas parlé avec ça, c'est pas pour toi. Il faut laisser ça pour les Israélites. Il y a un moment où la parole de Dieu devient une révélation personnelle pour toi. Et quand tu t'accapares d'elle, elle change d'elle. Tu sens toi quelque chose t'envahir. Ils sont partis se marier. Premier enfant, moi. On va prier par le miracle, il sera guéri. Deuxièmement, quoi? Un matin, ils sont allés voir le pasteur. Pasteur, il faut prendre deux enfants. Pasteur dit, je ne prends pas. Allez avec. Non, pasteur, au fait, on dit que Dieu peut faire le miracle, Dieu peut continuer à faire. Jusqu'à aujourd'hui où je parle, ils sont en train d'atteindre le miracle. C'est un choix et une décision qu'ils ont prise. Dieu peut faire grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne limite pas l'action du Saint-Esprit. Mais cependant, ce qu'ils vivent, c'est une décision qu'ils ont prise qui ont conduit dedans. Amen. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un qui a un sens? Ce qui apporte le succès, c'est les bonnes décisions avec la bonne manière, dans le bon moment, avec les bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a 7 grands types de décisions que nous prenons tous les jours. Dimanche prochain, je vais rentrer dans les détails sur les éléments pour savoir quelles sont les décisions que nous devons prendre. Parce que le Saint-Esprit peut nous donner la capacité d'identifier les choix. Dieu peut nous donner le motif surprenant qui nous donne la capacité de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. La parole nous oriente par cela. Alléluia. Je vais expliquer ça le dimanche prochain. Les 7 grandes décisions de la vie d'un homme. La première grande décision, c'est ce que j'appelle la grande décision. La grande décision avec grand G. La grande décision, accepter le Seigneur. C'est une grande décision. Vous savez que personne ne peut le faire pour vous. Ton père ne peut pas le faire pour toi. Ton pasteur ne peut pas le faire pour toi. Quel que soit l'amour que tu as pour une personne, tu ne peux jamais accepter le Seigneur pour lui. C'est une décision personnelle. Et à un moment de la vie, il faut la prendre. Je disais tout à l'heure, vous pouvez inviter une personne à l'église à plusieurs reprises. Mais tant que son cœur n'a pas décidé d'accepter le Seigneur, elle peut venir là se promener. Et ça devient une promenade. Sans que réellement son cœur ne soit ouvert pour accepter le Seigneur dans sa vie. Je vais vous choquer. Même Dieu ne peut pas t'obliger à l'accepter. Dieu peut tout faire. Il peut te mettre dans certaines situations pour t'orienter. Il peut te faire passer dans certaines choses. Jusqu'à ce que tu te décides. C'est pourquoi on va retrouver les hommes en enfer. Pas parce que Dieu ne les a pas interpellés, mais parce qu'ils ont refusé de prendre les bonnes décisions dans certains moments de leur vie. On dit Dieu est méchant. Pourquoi les hommes vont en enfer? Mon ami, Dieu a donné à chacun le pouvoir de prendre ses décisions. Certains, de manière personnelle, disent moi, je vais suivre le diable. Je vais vendre mon âme au diable. Et vous voulez quoi? On a qu'à aller ensemble là-bas, nous tous. Ceux qui se sont battus. La justice de Dieu, elle est impartiale. Est-ce que vous comprenez? Elle est impartiale. Donc la première décision, c'est la grande décision. Accepter le Seigneur. Si tu es là ce matin
que tu n'as pas encore pris la grande décision, je t'invite à le faire. Accepter le Seigneur de ta vie comme Seigneur et Sauveur. Souvent, il y a des personnes qui sont dans l'église pendant 10 ans, même 5 ans, plusieurs mois, ils fréquentent l'église, mais qui n'ont pas encore pris la grande décision. C'est la décision de tous les changements de l'histoire d'un homme. C'est la décision laquelle on dit, à partir de ce jour, je ne suis plus maître de moi-même. Je ne décide plus par moi-même. Je ne prends plus le contrôle de mon histoire, de ma vie. Je la mets entre les mains d'une autre personne. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la décision la plus importante de la vie de l'homme. Tu peux prendre toutes les autres bonnes décisions de la vie. Certains ont pris de bonnes décisions, mais n'ont pas pris la grande décision. Et à cause de cela, tous leurs efforts sur terre seront vains. Les gens les acclameront sur la terre, mais devant Dieu, ils ne seront pas agréés. C'est pourquoi ces gens qui auront bâti beaucoup de choses sur terre ne se retrouveront pas là-bas devant le Seigneur. Il y a des gens qui ont bâti des immeubles, qui ont bâti des cathédrales, qui ont bâti des temples, des choses à l'honneur de leur personne. Mais arrivés au ciel, qui n'auront même pas une chambre. La grande décision. Est-ce qu'on peut se tenir debout et dire merci pour cette grande décision, Seigneur. Merci pour cette grande décision. Merci pour la grâce que tu me donnes de faire cette grande décision. Merci pour cette grande décision. Alléluia. La deuxième décision. C'est ce que j'appelle les décisions de bon sens. Les décisions de bon sens. Il y a des décisions que le Seigneur, des choses qui sont bonnes, qui sont convenables, qui sont agréées de Dieu, agréées par le Saint-Esprit. Et vous sentez que Dieu est dans la chose. Amen. Et quand vous arrivez à ces carrefours de votre vie là, bien aimé, ne vous entêtez pas pour faire ce que vous voulez. Suivez la volonté de Dieu. Si vous savez prendre des décisions de bon sens, si vous savez que voler est une mauvaise chose, ne te décide pas de voler quand même. Il y a des gens qui disent je vais voler, après je vais les mentir. Écoutez-moi, chaque péché sans repentance a une conséquence. Avant de dire ça, chaque péché sans repentance a une conséquence. Nous devons faire attention. Alléluia. Et prendre les bonnes décisions. Touche quelqu'un qui prend les bonnes décisions. Prends les bonnes décisions. À un moment, Ruth était avec sa belle-sœur, si on peut l'appeler ainsi, du nom de Orpa. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me dit quelque chose. Ils étaient face à une femme veuve du nom de Naomi qui avait tout perdu. Elle n'avait plus rien. Elle allait se retrouver seule, veuve, et perdu ses 2 fils qui étaient capables de la soutenir. Le bon sens a poussé Ruth a dit, je ne peux pas t'abandonner, je vais aller avec toi. Le bon sens. Sans savoir que derrière la décision qu'elle était en train de prendre, il y avait un plan divin. Il y avait un projet de Dieu caché. Et que l'homme qu'elle avait épousé au début, c'était juste pour la connecter à Naomi. C'était juste un mariage de connexion. C'était une connexion divine, organisée par Dieu, juste pour la positionner. Donc en réalité, l'homme était juste là pour passer. Mais il n'était pas l'homme de sa destinée. L'homme de sa destinée, Dieu l'avait déjà gardé depuis des années. Femme ne rentrait pas dans sa vie. Toutes les femmes qui venaient, il ne les aimait pas. Il a vieilli comme ça, il attendait. Il s'appelait Boaz. Pensez que Boaz, avec tout l'argent qu'il avait, n'était pas capable de prendre une femme. Vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Mais Dieu avait déjà préparé une femme. Il a bloqué là, pendant des années, pour que la femme arrive. Qu'elle arrivait, il dit non, frère, Dieu la laisse. C'est le mariage qui a été conclu en une journée. Il n'y a pas marche, il n'y a pas cheminement. Il n'y a pas marche, il n'y a pas fiançailles. Il a vu, il dit, frère, avant que le soleil ne se couche, cette affaire doit être réglée. Il a appelé les vieillards, il dit, c'est la Marie. Et puis en même temps, là, c'est fini.
C'est ce que Dieu peut faire. Je n'ai pas dit d'aller prendre quelqu'un puis le lendemain tu le prends. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. Les gens comprennent les choses de travail dans l'église. Alléluia. Mais c'était une décision de bon sens. Cette quatrième décision, troisième décision, ce que j'appelle les décisions dangereuses. Il y a des décisions souvent qui sont dangereuses ou difficiles. Difficiles à prendre. Mais qui sont les décisions qui changent la destinée d'un homme à jamais. Difficiles. Personne ne veut prendre cette décision-là. Mais toi, Dieu te mandate, il te oint, il t'équipe, il te donne la capacité, le potentiel et le fardeau. Tu le sens à l'intérieur de toi, ça boum. Que cette décision, tu dois la prendre. Quand tu demandes aux gens à côté de toi, chacun te déconcentre. Quand David s'est retrouvé face à Goliath, quand il regarde Goliath, il dit, je vais aller me battre, mon frère, il faut laisser tomber. Hey! Écoutez-moi, il y a des décisions de destinée pour lesquelles aucune personne sur terre ne sera capable de t'encourager. La seule personne capable de t'encourager, c'est le Saint-Esprit. Et personne n'a entendu ce que tu as entendu. Personne n'a reçu ce que tu as reçu. Tu es seul face à Dieu vis-à-vis de la décision que tu prends. Quand tu proposes aux gens, hey, il faut laisser ça. C'est trop dangereux. Tu vas te tuer. Les frères de David l'ont regardé pour dire, mon frère, tu vas te suicider. Ce type-là, depuis sa naissance, il a été formé pour tuer. Toi, il n'y a même pas de chaise sur toi pour dire, on va te faire. Il n'y a rien de sur toi qui peut te défendre, frère. David dit, non, c'est toi. C'était risqué. Imaginez-vous que pour un petit truc, est-ce que vous vous rendez compte que c'était une circonstance tellement banale? On dit, va donner à manger à tes frères. Et puis tu t'en donnes à manger, tu te retournes, tu dis, je vais me battre. Ah, mon frère, sois sérieux. C'est pas pour ça qu'on t'a envoyé. Est-ce que vous vous rendez compte que c'était pas pour ça qu'on avait envoyé David? Amen. Mais il s'est rendu compte, il a senti à l'intérieur de lui que sa destinée était, le jeu de sa destinée se jouait là, à cet instant précis là. Et il allait affronter. Et comme un jeu, les choses ont été changées. Ces 4 lépreux dont je parlais tout à l'heure se sont retrouvés un carrefour où il fallait décider quelque chose. S'ils restaient là, ils allaient mourir. Il y a beaucoup qui sont comme ces 4 lépreux qui sont assis et qui préfèrent mourir dans leur position parce qu'ils ne peuvent pas prendre cette décision dangereuse. On peut faire regarder à distance. Quand on demande un conseil à nous, on te déconcentre. Il ne faut pas faire. Et tu es ça. Oh, ta vie se trouve là. C'est des choses qu'il faut sentir à l'intérieur de tes entrailles. Chaque fois, tu sens à l'intérieur de toi que ça part. C'est ce que Dieu peut faire. Je prie que Dieu conduise tes pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu conduise tes pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a ce que j'appelle encore les décisions stratégiques. C'est lesquelles décisions? Les décisions stratégiques. Tu sens. C'est une décision que tu dois prendre par rapport à certaines choses que Dieu t'a dites. Par rapport à ce que tu veux atteindre dans la vie. Par rapport à l'appel de Dieu sur ta vie. Par rapport au mandat de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses auxquelles Dieu t'appelle qui peuvent te pousser à prendre certaines décisions stratégiques. Alléluia. Aller à l'école. C'est une décision stratégique. Souvent, même quand les parents n'ont pas les moyens pour te faire aller à l'école, où tu es obligé de te battre. Parce que Dieu t'a dit quelque chose. Il y a un des présidents, je ne dirai pas son nom, de la Côte d'Ivoire. Ses parents n'avaient pas les moyens pour l'envoyer à l'école. Et il s'est battu.
Parce que dans son esprit, depuis qu'il est au primaire, lui il va être président de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est sa vision. Toutes ses études, toute sa vie, il allait faire l'histoire, il allait faire... Le mot est lâché. Alléluia. C'est pas le seul président qui a fait l'histoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il allait faire des études en fonction de ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Il dit qu'il voulait mieux maîtriser l'Afrique, l'histoire, pour mieux s'appréhender, pour mieux comprendre. Parce que lui, il doit gouverner le pays. Ses parents n'avaient pas le nom qu'il faut. Ils n'avaient même pas l'ethnie qu'il faut. Ils n'avaient pas les moyens qu'il faut. Ils n'avaient pas les connaissances qu'il faut. Ils n'avaient rien pour le qualifier à ce niveau-là. Et le temps de Dieu était arrivé. Alléluia. Alléluia. Cinquième chose, ce que j'appelle les décisions de changement. À un moment, il faut prendre des décisions de changement. Les décisions de changement. Dis avec moi décision de changement. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le type de vie que tu as toute ta vie. À un moment, il faut dire, hey, il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Et personne ne va venir t'aider à changer. C'est des décisions que tu prends pour dire, je change. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, je change, je change, je change. Je change à partir de ce jour. Je change de niveau. Je change de niveau. C'est une décision. C'est une décision que tu dois prendre. Jacob dit, hey, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne changes pas mon nom. Il dit, je ne te laisse pas. Une décision, il a attrapé. L'ange de l'Éternel, il a attrapé. Il dit, fais quelque chose. Ils se sont battus toute la nuit. Parce qu'il était vraiment décidé. Il y a des décisions que tu dois prendre. Pour dire, je ne peux pas laisser ma famille continuer à vivre ce qu'elle vit. Il faut que ça change. Je suis un homme. Et parce que je suis un homme, je suis un homme. Je suis une femme. Parce que je suis une femme, je suis une femme. Je suis déjà né. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Le cours de mon histoire doit changer. Je me lève à partir de ce jour et je décide que les choses changeront. Vous allez voir, la main de Dieu va vous accompagner. Mais tant que ce sentiment ne monte pas à l'intérieur de vous, Dieu vous observera en train de continuer à vivre la stagnation, en train de continuer à vivre les blocages, en train de continuer à vivre la frustration, sans bouger les doigts, parce qu'il a déjà tout fait. Jacob dit, je ne te laisse pas. Il y a un moment où ta télévision doit t'énerver. Ah, ça m'énerve. Il y a un moment où ton téléphone, ton compte Facebook doit t'énerver. Elle dit non, 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 toutes ces choses même là, ça fait quoi? Ça mène à quoi? Et puis tu touches là, non, 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 il faut que les choses changent. Il faut que ça change, il faut que ça change. Et tu te lèves. Quand tu te lèves comme ça, tu vas sentir comme si le chemin se déblaye. Ça veut dire que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Il y a des choses qui attendent que tu te décides. Il y a des choses qui attendent que tu te décides. Dis non Seigneur, les choses vont changer. Tu te lèves et dis ça va changer. Ça va changer. Et tu vas voir, ça va se positionner comme des logos. Tout va se présenter comme des logos. Petit à petit, tout va. Ça va commencer à déblayer. Le chemin va commencer à se faire. Sans que tu le fournisses d'efforts. Parce que c'est quand tu as pris la décision de te lever. Rencontrer les gens qu'il faut rencontrer. Aller, il faut aller. Faire ce qu'il faut faire. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont décidés. Ce n'est pas les gens qui ont des projets. Oh, j'ai dit qu'au cimetière, c'est le lieu le plus riche de la terre. Il y a trop de projets au cimetière. Trop de projets. Les livres qui n'ont jamais été écrits, ils sont enterrés là-bas avec certains gens. Les
les chants qui n'ont jamais été chantés, les maisons qu'ils voulaient construire, les entreprises qu'ils voulaient faire, les églises qu'ils voulaient bâtir, les ministères qu'ils voulaient faire. On ne couronne pas les gens qui veulent faire. On couronne les gens qui ont fait. Amen. Si je dis quelque chose à quelqu'un qui a un sens. Amen. On ne couronne pas les gens qui veulent faire. On couronne les gens qui ont fait. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont fait. Tu dois te décider. Yes. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Amen. Tu vas te dire. Marche dans ça dit, il faut que je me décide. Il faut que je me décide. Il faut que je me décide. Ça suffit maintenant. Il faut que je me décide. Il faut que je me décide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les décisions de progrès. Écoutez-moi. Progresser, c'est une décision. Progresser. Dis avec moi progresser. Tu peux rester à la même étape, faire les mêmes choses et avoir les mêmes résultats pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que tu te décides de progresser. Progresser est une décision. Dis à quelqu'un, progresser est une décision. Tu ne peux pas avoir des résultats différents si tu fais les mêmes choses. Donc le jour où tu prends la décision de progresser, les choses que tu avais l'habitude de faire, tu ne les feras plus de la même manière. C'est ce qui va pousser le progrès. Si tu faisais 5 et que 5 te donnait 3, le jour où tu veux progresser, tu vas faire 10. Pour que 10 te donne 6. Amen. C'est pas simple. C'est une décision. Je suis homme d'affaires. J'avais l'habitude de vendre 5 pains. Je me décide et dis maintenant, là, je ne vais plus faire 5 pains. Je vais fabriquer maintenant 10 pour faire. Ça va me demander un peu plus de temps. Ça va me demander un peu plus d'énergie. Mais lorsque je vais le faire, je suis en train d'établir certains progrès dans mon histoire. Je prie que Dieu libère une onction de progrès dans votre vie. Alléluia. La dernière chose, les décisions de séparation. C'est vrai. Les décisions de séparation. Vous savez, il y a des choses dans ta vie, comme je le disais tout à l'heure, que tu ne peux pas faire avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La vie est précieuse. Et Dieu est le plus grand des hommes d'affaires qui existent. Et Dieu ne joue pas les investissements qu'il envoie. Ta vie est un investissement. Est-ce que tu le sais? Ta vie est un projet de Dieu. Et Dieu sait qu'il va réaliser son rêve au travers de toi. Tu as un rêve. Et il t'a envoyé sur terre pour accomplir ce rêve-là. Ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne t'empêcher d'accomplir ce que tu as mis dans ton cœur. Ne laisse personne te décourager de ce que Dieu t'appelle à faire. Si à un moment quelqu'un devient découragement pour toi, il faut arrêter. Tu n'es pas obligé de le... On ne chasse pas. Écarte-toi de lui. Et puis cherche à écouter autre chose. Ce que tu écoutes influence ton histoire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Les informations que nous recevons toujours nous forment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les décisions de séparation. Il y a des amis, il y a des connaissances, il y a un style de vie avec certaines personnes. Tu dois te séparer de ça. Tant que tu ne le fais pas, bien aimé, ta vie ne changera pas. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir la bonne volonté du monde, mais tu auras toujours cet élément là pour te rappeler que
Frère, il y a une boîte de nuit sur le côté. Allons voir. Il y a la soeur, elle est bien. Hein? Allons-y. Le frère, elle est bien. Hein? Pour te donner des conseils qui vont toujours te conduire dans certaines choses. À un moment, il faut t'asseoir de ta vie et puis faire le point de ton agenda. Et puis fouille dans ton répertoire. J'ai même un message du pasteur Dieu qui va enlever certaines personnes de son Facebook. Il y a des personnes qu'il faut fouiller. Fouille dans ton répertoire. S'il y a des gens qui sont inutiles dedans. Ils remplissent ta puce inutilement. Chaque fois qu'il t'appelle, ça te dit quelque chose qui te déconcentre. Il te dit jamais une chose qui est bien. Il n'édifie pas ton âme. Il ne t'apporte rien de plus sur ta destinée. Il ne challenge pas ta croissance spirituelle. Il ne provoque pas en toi un sentiment de chercher à évoluer. Moi, tu dois t'arrêter et dire, madame, il me sert à quoi? Elle me sert à quoi? Est-ce qu'on peut se donner de moi ça? Alléluia. Alléluia. Prenons les bonnes décisions. Le temps passe. Aujourd'hui c'est de combien? 19 combien? 19 quoi? 19 novembre 2017. Amen. Nous avons commencé ce culte à 9h30. 9h45 je pense. Mais de 9h45 jusqu'à maintenant, il est presque midi, dans 3 minutes, on ne va plus jamais voir cela de toute notre vie. C'est fini. Le soir, hier le 18, ton anniversaire que tu as fait il y a quelques jours, c'est fini, c'est l'année prochaine encore. Souvent l'anniversaire est tellement intéressant depuis que ça finisse. C'est la carte au-dessus. Mais tu avances. Et si tu n'avances pas, écoutez-moi, celui qui ne progresse pas recule. Yes. Parce que le monde ne t'attendra pas. Tu ne prends pas les bonnes décisions aujourd'hui, tu vas regretter demain. Et tu vas rentrer dans des positions où tu vas toujours te dire si je savais. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on avance. Je veux que quelqu'un quitte s'arranger et qu'il se déplace, qu'il avance un peu. De manière symbolique, marche. Avant que tu te déplaces, retourne à ta chaise, marche. Que le Seigneur, pendant que tu es en train de le faire, médite, tu dis Seigneur, je veux évoluer. Je ne veux pas toujours rester à la même étape. Je veux progresser. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Disons Seigneur, donne-nous la grâce de faire des pas en avant. Donne-nous la grâce de prendre les bonnes décisions. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Changez mon espace.
ta vie et les décisions que tu peux prendre maintenant. Bien-aimé, ce n'est pas demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Ce n'est pas je n'attends pas 2018. Je refuse d'attendre 2018. Tu as attendu 2017. 2017 est terminé. Qu'est-ce que tu as vu? Tu veux encore attendre 2018? Bien-aimé, les années ne te produiront rien de nouveau tant que tu ne prends pas de nouvelles décisions. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.